Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir des Whitmore, perché sur une colline verdoyante, respirait l'opulence. Les portes en chêne massif s'ouvraient sur un hall décoré de lustres en cristal et de tapis persans qui étouffaient chaque pas. Mais malgré cette richesse, une inquiétude pesait dans l'air. Dans la cuisine, le chef exécutif, un homme aux tempes grisonnantes nommé Gordon, s'activait. Les assiettes qu'il préparait étaient des œuvres d'art, sauces délicates, viande parfaitement cuite, desserts dignes d'un palace. Pourtant, chaque plat semblait disparaître dans le mépris des jeunes héritiers Whitmore. Trop sucré, trop fade, ça ne me plaît pas, criait Emily, la cadette de 7 ans, en poussant son assiette. Son frère aîné, Jacob, hochait la tête avec un rictus d'ennui. Gordon grimaça, son ego meurtri. 10 ans de carrière pour se retrouver incapable de satisfaire ses 2 enfants capricieux. C'est alors qu'une nouvelle serveuse, Lily, entra timidement. Vêtue d'un uniforme simple et les mains légèrement tremblantes, elle observa la scène. Contrairement à Gordon, elle ne connaissait rien aux sauces sophistiquées ni aux techniques de présentation. Mais elle avait quelque chose de plus précieux, une intuition sincère et un cœur attentif. « Bonjour les enfants », dit-elle en s'agenouillant pour être à leur hauteur. Son sourire était chaleureux, sa voix douce mais pleine de vie. Elle sortit une assiette modeste, préparée avec des ingrédients simples mais frais, et la posa devant Emily. Emily renifla, intriguée, puis goûta. Ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux », s'exclama-t-elle, et Jacob en fit autant. Pour la première fois, un repas suscitait de véritables sourires autour de la table. Gordon, bouche bée, ne comprenait pas. Comment une serveuse modeste, sans diplôme ni expérience prestigieuse, avait-elle réussi là où lui avait échoué? Lily, de son côté, haussa les épaules avec un petit sourire. Parfois, il suffit juste d'écouter ce que les enfants aiment vraiment. Ce jour-là, le manoir Whitmore découvrit que la richesse et le prestige ne suffisent pas toujours à créer la magie, et que parfois, c'est la simplicité et la sincérité qui touchent le cœur le plus profondément. Le manoir Whitmore dominait la vallée comme un château sorti d'un rêve inaccessible. Les murs immaculés reflétaient la lumière du matin, tandis que des fontaines d'argent chantaient doucement dans le jardin parfaitement entretenu. Mais malgré cette beauté, à l'intérieur régnait une tension palpable. Richard Whitmore, le patriarche, millionnaire depuis sa jeunesse grâce à des investissements audacieux, était habitué à ce que tout se passe selon ses désirs. Pourtant, aujourd'hui, il était furieux. Ses 2 enfants, Jacob et Emily, refusaient de manger ce que son chef avait méticuleusement préparé. Dans la cuisine, Gordon, le chef de renom, fulminait. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ajustait une dernière sauce sur une assiette de veau aux herbes. Chaque plat qu'il servait était une œuvre d'art, digne des plus grands restaurants. Mais les enfants Whitmore étaient des juges impitoyables. « Trop fade », cria Jacob. « Trop sucré », renchérit Emily, en repoussant son dessert. Richard soupira. Il avait dépensé une fortune pour engager le meilleur chef, mais rien n'y faisait. Le silence pesant de la salle à manger se transformait en un jugement sans appel. C'est alors que Lily, une jeune serveuse venue de la ville voisine, entra timidement. Sa tenue était simple, presque modeste, mais ses yeux brillaient d'une curiosité et d'une chaleur rares. Elle avait été embauchée pour l'été, et personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse quoi que ce soit d'extraordinaire. « Bonjour les enfants », dit-elle avec un sourire sincère. Elle posa une assiette colorée devant Emily, des légumes frais, un filet de poulet légèrement doré, accompagné d'une petite touche de purée de pommes de terre maison. Emily leva les yeux, intriguée. Elle goûta une bouchée, et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est délicieux », s'exclama-t-elle. Jacob prit une bouchée à son tour et fit un large sourire. Dans la cuisine, Gordon restait bouche bée, incapable de comprendre. Comment cette jeune serveuse, sans formation, sans technique complexe, avait-elle réussi là où lui avait échoué? Lily haussa légèrement les épaules, souriant avec douceur. Parfois, il ne s'agit pas de technique ou de luxe, il suffit d'écouter ce que les gens aiment vraiment. Richard observa la scène avec étonnement. Peut-être que cette simple serveuse venait de lui rappeler une vérité oubliée.
la richesse et le prestige ne garantissent pas le bonheur, surtout lorsqu'il s'agit du cœur des enfants. Après le déjeuner, le manoir retrouva son calme, mais l'atmosphère restait chargée de curiosité et de mystère. Richard, intrigué par l'impact de Lily sur ses enfants, décida de l'inviter à rester quelques instants dans le salon. Lily, légèrement intimidée par la grandeur de la pièce, marcha avec précaution sur les tapis épais. Les portraits des ancêtres Whitmore semblaient la scruter, mais elle ne laissa pas transparaître sa nervosité. « Vous avez un vrai talent, Lily », dit Richard avec un sourire rare. « Je n'ai jamais vu les enfants réagir ainsi, même face au meilleur chef du pays. » Lily rougit légèrement. « Je crois que chaque enfant est différent, monsieur. Il faut juste savoir écouter ce qu'ils aiment. » Richard hocha la tête, pensif. Ses enfants, si capricieux et difficiles à satisfaire, semblaient avoir trouvé en elle une alliée inattendue. Mais au-delà de la cuisine, Richard se demandait pourquoi cette simple serveuse provoquait autant d'effets. Peu à peu, Lily commença à remarquer des détails troublants dans le manoir. Les domestiques chuchotaient à son passage, certains la dévisageaient avec suspicion, d'autres avec curiosité. Il y avait des pièces verrouillées, des portes qu'on lui disait de ne pas ouvrir. Le manoir, malgré sa beauté, cachait quelque chose. Pendant qu'elle aidait Émilie à ranger son assiette, la fillette se mit à parler avec une candeur touchante. « Lily, tu peux rester avec nous demain ? Personne ne nous comprend comme toi. » Jacob, assis à côté, acquiesça timidement. « Oui, tu es la seule qui nous écoute vraiment. » Richard observa cette scène et sentit son cœur se serrer. Il savait que ses enfants n'avaient jamais eu une vraie relation avec un adulte qui les comprenne. Son regard se posa sur Lily, et une idée commença à germer dans son esprit, peut-être que cette serveuse pouvait apporter plus qu'un simple repas, elle pourrait rapprocher la famille. Mais le manoir Whitmore avait ses secrets. Et bientôt, Lily découvrirait que derrière le luxe et les sourires parfaits, se cachait une vérité qui changerait tout pour elle, et pour les enfants. Le lendemain matin, le manoir Whitmore s'éveilla sous une lumière dorée. Les rayons du soleil filtraient à travers les immenses baies vitrées, illuminant les pièces somptueusement décorées. Pourtant, derrière cette beauté apparente, régnait toujours une tension invisible. Lily, dès son arrivée, fut accueillie par les rires d'Émilie et le sourire timide de Jacob. Les enfants semblaient déjà avoir développé un lien de confiance avec elle. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne se sentaient pas jugés ou obligés de prétendre. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Lily remarqua les petites habitudes étranges des enfants. Émilie, toujours méticuleusement organisée, rangeait les ustensiles selon un ordre précis. Jacob, lui, observait le monde avec une méfiance silencieuse. Lily comprit qu'ils avaient été élevés dans un environnement où la richesse primait sur l'affection. Richard, bien qu'occupé par ses réunions et ses affaires, jetait régulièrement un œil vers le salon où Lily s'occupait des enfants. Il commençait à comprendre que sa présence faisait plus que nourrir leur corps, elle nourrissait aussi leur esprit et leur cœur. Mais tout n'était pas simple. Gordon, le chef, ressentait un mélange de jalousie et d'orgueil blessé. Il ne pouvait accepter qu'une simple serveuse, sans diplôme ni expérience, devienne le centre d'attention des enfants. Sa rancune silencieuse se manifestait par des remarques acides et des plats légèrement ratés, comme pour tester la loyauté des enfants envers Lily. Un après-midi, alors que Lily jouait avec Émilie dans le jardin, la petite murmura « Lily, papa et maman ne parlent jamais vraiment de nous. C'est comme si on était seuls même quand ils sont là. » Cette confession fit battre le cœur de Lily plus fort. Elle comprit que son rôle allait au-delà de celui d'une simple nourrice temporaire. Elle devait protéger ses enfants, leur offrir un refuge et peut-être, les aider à reconstruire les liens perdus avec leur père. Richard, observant la scène depuis la fenêtre de son bureau, sentit une pointe de culpabilité. Il avait travaillé toute sa vie pour accumuler des richesses, mais il avait presque oublié ce qui comptait vraiment, l'amour et l'attention qu'on donne à ceux qu'on aime. Ce jour-là, Lily réalisa qu'elle n'était pas seulement une serveuse, elle devenait le fil invisible qui pourrait unir une famille brisée, même si les défis et les secrets du manoir Whitmore promettaient de ne pas rendre cette tâche facile. Quelques jours plus tard, alors que le manoir Whitmore s'éveillait sous un ciel gris et menaçant, Lily remarqua quelque chose d'étrange. En rangeant la bibliothèque pour Émilie, elle aperçut une porte discrètement camouflée derrière une étagère.
La poignée était ornée de motifs anciens, presque oubliés par le temps. La curiosité de Lily l'emporta sur sa prudence. Elle essaya doucement la porte, elle était verrouillée. Son instinct lui disait que cette pièce renfermait un secret important. Elle décida alors de demander à Richard, qui passait justement dans le couloir. « Monsieur Whitmore, quelle est cette porte ?» demanda Lily avec précaution. Richard pâlit légèrement. « Oh, ce n'est rien, juste une vieille chambre que je garde fermée. » Sa voix était tendue, trop tendue pour être naturelle. Cette réaction éveilla encore plus la curiosité de Lily. Elle savait que quelque chose dans ce manoir dépassait les simples repas ou les caprices des enfants. Les domestiques semblaient également éviter cette zone, leur regard trahissant une peur mêlée de respect. Plus tard dans la journée, alors qu'elle jouait avec Emily dans le jardin, la petite confia, « Lily, tu sais, maman est partie il y a longtemps. Papa ne parle jamais d'elle. Mais parfois, je l'entends pleurer la nuit. » Lily sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit que le manoir, avec son luxe et son apparente perfection, cachait des blessures profondes et des douleurs muettes. Les enfants avaient grandi dans l'ombre d'un passé que Richard semblait incapable d'affronter. Cette nuit-là, Lily s'endormit en réfléchissant. Elle savait qu'elle ne pourrait pas seulement consoler les enfants avec des plats délicieux ou des jeux. Elle devait découvrir les secrets de cette maison, comprendre la vérité sur leur famille, et protéger Jacob et Emily de la souffrance silencieuse qui les entourait. Le manoir Whitmore n'était pas seulement un lieu de richesse, c'était un labyrinthe de secrets, de regrets et de vérités non dites. Et Lily, simple serveuse venue d'un autre monde, était sur le point de devenir celle qui pourrait dévoiler ce qui avait été caché trop longtemps. Le lendemain, le ciel était couvert de nuages lourds, et une légère pluie battante tombait sur le manoir Whitmore. Lily, malgré l'humidité, décida de passer un peu de temps dans le bureau de Richard sous prétexte d'aider à ranger des papiers pour les enfants. Alors qu'elle balayait le sol avec sa main, elle aperçut un petit carnet glissé derrière un tiroir du bureau. La couverture était usée, et le cuir portait les traces du temps. Intriguée, elle l'ouvrit discrètement. À l'intérieur se trouvaient des lettres et des notes anciennes, toutes écrites de la main de Margaret Whitmore, l'ancienne épouse de Richard. Lily sentit son cœur se serrer. Les lettres révélaient une femme aimante mais malheureuse, dont les avertissements et les craintes avaient été ignorés. Margaret écrivait sur la pression d'élever des enfants dans un environnement où l'argent primait sur les émotions, sur ses tentatives de protéger Jacob et Emily, et sur sa tristesse face à un mari distant et absorbé par son travail. Cette découverte bouleversa Lily. Elle comprit que la froideur et le silence de Richard envers ses enfants n'étaient pas seulement une question de caractère. Il était prisonnier de ses propres regrets, de ses erreurs passées, et de la douleur de Margaret. Plus tard dans la journée, alors qu'elle servait le goûter aux enfants, Emily lui demanda, « Lily, est-ce que maman nous aimait vraiment ?» Lily s'agenouilla devant elle et prit sa main avec douceur. « Oui, Emily. Elle vous aimait de tout son cœur. Et même si elle n'est plus là, son amour reste avec vous. » Jacob, silencieux, observait Lily. Pour la première fois, ses yeux trahissaient une émotion sincère. Il avait longtemps caché ses sentiments derrière une façade de froideur, mais il semblait comprendre que Lily n'était pas seulement une adulte de passage, elle était devenue une confidente et une alliée précieuse. Cependant, Richard, en observant cette scène depuis la fenêtre de son bureau, sentit une inquiétude étrange. Lily avait pénétré dans un monde qu'il croyait secret, et sa curiosité pourrait bien dévoiler des vérités que certains n'étaient pas prêts à affronter. La serveuse pauvre venait de découvrir les ombres du passé des Whitmore, et bientôt, ces ombres allaient s'étendre pour révéler des secrets encore plus lourds et bouleversants. Quelques jours plus tard, le manoir Whitmore semblait respirer un calme fragile. Mais sous cette tranquillité apparente, des tensions couvaient. Richard, conscient que Lily avait découvert des fragments du passé de sa famille, se sentait à la fois reconnaissant et menacé. Ce matin-là, Jacob se montra particulièrement rebelle. Il refusa de déjeuner, claquant la porte de la salle à manger derrière lui. Emily, inquiète, suivit son frère, tandis que Lily courait après eux pour tenter de comprendre la raison de cette colère soudaine. « Qu'est-ce qui se passe, Jacob ?» demanda-t-elle doucement, prenant soin de ne pas hausser la voix. Jacob détourna le regard, frustré. « Tu ne comprends pas.
Papa ne s'intéresse jamais vraiment à nous. Et maintenant, toi, tu sais des choses sur maman que tu ne devrais pas. Lily sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence, mais elle ne pouvait ignorer la douleur de Jacob. Jacob, je ne veux pas te blesser. Je veux juste vous aider, toi et Émilie. Je veux que vous soyez heureux. Pendant ce temps, Richard, alerté par le vacarme, descendit précipitamment les escaliers. Voyant Lily face à Jacob, il comprit que la situation allait bien au-delà d'un simple conflit enfantin. Jacob, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez seul, murmura Richard, sa voix tremblante. J'ai travaillé trop, j'ai fait des erreurs, mais je veux réparer ça. Les mots de Richard, bien que sincères, semblaient presque étrangers aux enfants. Émilie pleurait doucement, tandis que Jacob, encore méfiant, recula d'un pas. Lily s'interposa avec délicatesse, prenant la main de Jacob et la serrant doucement. « Papa, tu devrais écouter ce que nous ressentons, pas ce que tu crois que nous devrions ressentir, » dit Émilie avec courage. Ce moment fut un tournant. Richard, touché par l'honnêteté et la maturité de ses enfants, comprit que l'amour ne se commande pas par l'argent ou par l'autorité. Et Lily, par sa patience et son courage, avait réussi à créer un pont entre eux. Mais ce fragile équilibre fut interrompu par un événement inattendu. Gordon, le chef, entra en trombe dans la pièce, furieux. « Monsieur Whitmore. Cette serveuse, elle ose. » Richard leva la main pour le faire taire. Il savait que les tensions étaient désormais bien plus profondes que la simple jalousie d'un chef. Le manoir Whitmore, avec toutes ses richesses et ses secrets, commençait à révéler ses véritables fractures. Et Lily, au centre de cette tempête, allait devoir choisir, rester spectatrice ou devenir celle qui pourrait enfin guérir une famille brisée. Un matin d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles rouges et or autour du manoir Whitmore, une voiture noire se gara devant l'entrée. Lily, qui nourrissait Émilie et Jacob, leva les yeux et remarqua la silhouette imposante de l'invité. C'était Charles Morgan, un homme d'affaires influent et vieil ami de Richard. Mais son arrivée n'était pas simplement sociale, il portait une lettre officielle dans sa main et un regard empreint de gravité. « Richard, nous devons parler », dit Charles dès qu'il entra dans le salon. Son ton ne laissait place à aucune discussion. « Il y a des affaires en suspens qui pourraient menacer tout ce que vous avez construit ?» Richard sentit son estomac se nouer. Ses secrets financiers, qu'il croyait bien protégés, risquaient d'être révélés. Mais plus inquiétant encore, Charles fixa les enfants d'un regard perçant. Lily sentit un frisson glacial, quelque chose dans l'attitude de cet homme n'annonçait rien de bon. Émilie, sentant la tension, se colla à Lily. « Qui est-ce » murmura-t-elle, inquiète. Lily lui caressa les cheveux avec douceur. « Un ami de ton papa, mais il semble que nous devions être prudents. » La réunion dans le bureau commença. Charles exposa des faits troublants, des investissements risqués, des dettes importantes et des contrats mal sécurisés. Richard, malgré sa réussite apparente, était vulnérable. Et l'impact sur sa famille pouvait être dévastateur. Pendant ce temps, Lily observait les enfants. Jacob, d'ordinaire si réservé, montra une détermination inattendue. « Papa, on peut t'aider. » Ces mots étaient simples, mais porteurs d'un courage rare pour son âge. Émilie hocha la tête en silence, les yeux brillants d'espoir. Richard, touché par leur maturité, comprit que la véritable richesse n'était pas l'argent, mais l'unité et le soutien de sa famille. Il prit la main de Lily, un geste de reconnaissance silencieuse, elle avait su rapprocher les enfants de lui, préparer le terrain pour affronter cette crise. Mais la situation restait précaire. Charles, en quittant le manoir, laissa derrière lui un avertissement clair, « Vous n'avez plus beaucoup de temps, Richard. Tout peut s'effondrer si vous ne prenez pas les bonnes décisions. » Alors que la porte se refermait, Lily regarda les enfants et dit doucement, « Peu importe ce qui arrive, nous resterons unis. Ensemble, nous pouvons surmonter tout, même les tempêtes du passé et les dangers du présent. » Et dans le manoir Whitmore, un vent nouveau commençait à souffler, celui du changement, de la solidarité et de la révélation des vérités longtemps cachées. Quelques jours après l'arrivée de Charles Morgan, le manoir Whitmore semblait encore plus chargé de tensions. Lily, tout en continuant à s'occuper des enfants,
n'arrivait pas à chasser de son esprit la porte verrouillée de la bibliothèque. Cette porte, qu'elle avait aperçue au début de son arrivée, semblait désormais appeler sa curiosité avec insistance. Un après-midi, alors que Richard était occupé dans son bureau et que les enfants jouaient dans le jardin, Lily décida de tenter sa chance. Elle avait trouvé un petit jeu de clés anciennes dans un tiroir oublié de la cuisine. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle glissait la clé dans la serrure et entendit le déclic qui fit frissonner son esprit. La porte s'ouvrit sur une pièce sombre et poussiéreuse. Les murs étaient tapissés de portraits anciens, certains de femmes inconnues, d'autres de visages sévères et imposants. Au centre de la pièce, un coffre en bois massif attirait son attention. Lily s'en approcha, tremblante, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photographies et des documents anciens relatant des secrets de la famille Whitmore, des alliances financières douteuses, des disputes autour de l'héritage, un journal intime de Margaret, révélant des tensions insoupçonnées avec Richard, des regrets et des vérités douloureuses sur sa disparition. Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces révélations expliquaient bien des choses, la froideur des enfants, les silences de Richard, et l'atmosphère de tension constante dans le manoir. Ce passé lourd pesait sur chacun d'eux, bien plus que quiconque ne voulait l'admettre. Alors qu'elle refermait le coffre, Emily entra précipitamment. « Lily, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, un mélange de curiosité et de peur dans la voix. Lily s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je voulais comprendre pourquoi vous êtes parfois triste ou en colère. Et je crois que j'ai trouvé des réponses. » Jacob arriva à son tour, silencieux mais attentif. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. Lily sourit doucement, malgré l'émotion qui l'étreignait. « Des secrets du passé, mais ce qui compte, ce n'est pas de rester prisonnier de ces secrets. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Ensemble, nous pouvons changer les choses. » À ce moment précis, une nouvelle détermination s'installa dans le cœur des enfants. Lily venait de leur montrer qu'ils n'étaient plus seuls face aux ombres du passé. Le manoir Whitmore, avec tous ses secrets et ses mystères, allait enfin commencer à se transformer, grâce à une simple serveuse au cœur courageux. La pluie tombait à verse ce matin-là sur le manoir Whitmore, rendant les vastes jardins encore plus silencieux et mystérieux. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de tension. Lily, accompagnée de Jacob et Emily, avait décidé qu'il était temps de confronter Richard au secret du passé qu'elle avait découvert. « Papa ?» commença Emily, sa voix tremblante mais déterminée. « Nous avons trouvé le journal de maman, et d'autres documents. » Richard sentit son cœur se serrer. Il savait que ce jour arriverait, mais il n'était pas préparé à l'émotion brute qui allait suivre. « Je peux tout expliquer » balbutia-t-il, incapable de cacher la culpabilité qui le rongeait depuis des années. Lily prit la parole, la voix douce mais ferme. « Richard, ce n'est pas pour te blâmer. C'est pour que nous puissions enfin comprendre. Les enfants ont besoin de savoir la vérité, et toi aussi. » Richard s'assit lourdement dans son fauteuil, les yeux baissés. Il raconta enfin ce que Margaret avait vécu, ses propres erreurs et les pressions qui l'avaient poussé à négliger l'amour de ses enfants. Il parla de regrets, de remords, et des occasions perdues pour réparer le lien avec Jacob et Emily. Les enfants, écoutant chaque mot, commencèrent à comprendre la complexité de la situation. La colère et la tristesse se mêlaient à un sentiment nouveau, l'espoir. Jacob, habituellement si réservé, prit la main de son père. « Papa, je comprends mieux maintenant. Mais il faut que tu nous montres que tu es là pour nous. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions. » Emily hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Oui, nous voulons sentir que tu nous aimes vraiment. » Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois depuis des années, il comprit que sa richesse et son pouvoir ne pouvaient rien face à l'amour et à la sincérité. Il se pencha et serra ses enfants dans ses bras, un geste simple mais chargé de promesses. Lily, en arrière-plan, observa la scène avec un sourire discret. Son rôle allait bien au-delà de celui d'une serveuse ou d'une confidente, elle était devenue le catalyseur de la guérison de cette famille, apportant lumière et chaleur là où les secrets avaient longtemps régné. Mais alors qu'un nouveau calme semblait s'installer, un bruit survenant de l'extérieur attira leur attention. Charles Morgan, l'homme d'affaires, était de retour,
et son visage annonçait que les défis n'étaient pas encore terminés. Le soleil d'automne perçait à peine les nuages lorsque Charles Morgan fit son apparition dans le hall du manoir Whitmore. Son visage était fermé, ses yeux déterminés. Il tenait une liasse de documents, preuve que les affaires de Richard n'étaient pas encore réglées. « Richard, dit-il d'une voix ferme, vos dettes et investissements risquent de tout faire tomber. Si vous ne réglez pas cela rapidement, votre fortune, et votre famille, seront en danger. » Richard sentit une sueur froide sur son front. Les années de succès semblaient s'effacer devant cette menace soudaine. Mais à ses côtés, Lily posa une main rassurante sur la sienne. Les enfants, bien que nerveux, étaient là aussi, montrant leur soutien silencieux mais puissant. « Charles, répondit Richard, la voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru, je n'ai plus peur. Nous allons affronter cela ensemble. » Lily prit la parole. La force ne réside pas seulement dans l'argent ou les contrats, Charles. Elle réside dans l'unité d'une famille qui s'aime. Étonné, Charles recula légèrement. Il n'avait pas prévu de trouver cette détermination et cette solidarité chez les Whitmore. Avec l'aide de Lily, Richard et ses enfants mirent en place un plan pour sécuriser leurs affaires et affronter les défis financiers. Chaque étape était orchestrée avec soin, mais surtout avec une communication honnête et une confiance retrouvée entre eux. Au fil de la journée, les tensions s'apaisèrent. Les enfants virent leur père agir non seulement comme un dirigeant d'entreprise, mais aussi comme un père attentif et aimant. Richard comprit que sa véritable richesse n'était pas dans ses comptes bancaires, mais dans la famille qui l'entourait. Lorsque le soir tomba sur le manoir Whitmore, un calme nouveau s'installa. Les enfants riaient dans le salon, Émilie montrait fièrement à Lily son dessin du manoir avec « Maman et papa heureux », tandis que Jacob, pour la première fois, s'assit près de son père pour discuter de sa journée. Richard prit Lily à part et murmura « Sans toi, je n'aurais jamais su comment réparer tout cela. Tu as sauvé plus qu'un repas, tu as sauvé ma famille. » Lily sourit doucement, le cœur rempli de chaleur. Parfois, il suffit d'écouter et de croire en ce qu'on aime. Et ainsi, dans le manoir Whitmore, les secrets, les regrets et les tensions laissèrent place à la compréhension, à l'amour et à la rédemption. Une simple serveuse avait changé la vie de cette famille pour toujours, prouvant que le vrai miracle ne se trouvait pas dans l'argent, mais dans le courage, la sincérité et le lien indestructible entre les cœurs.